Donc, effectivement, année ça, le ministère prend de nouvelles décisions. Alors, ça, on a dit là son rappel parce que ça discute déjà, ça dit déjà, et ça parle dans la radio déjà. Donc, tous les concernés déjà comme ça. Donc, effectivement, depuis lundi qui est le 27 mars, le ministère a lancé recensement ça et qu'a fait en ligne. Donc, c'est son obligation pour toutes les écoles pour présenter tête, même lorsque l'école a fonctionné en bon pied bois. Et quel que soit le temps a fonctionné, et même si c'est année ça a commencé à fonctionner, donc c'est une obligation pour le présenter tête. Donc, inscription en ligne année, ça il y a deux étapes là-dedans. Première étape là, c'est présentation de l'école là. Donc, toute l'école est obligatoire pour le présenter tête là. Et d'ailleurs, c'est une condition pour l'inscrit. Donc, une école qui, pour une raison ou pour l'autre, qui n'a pas présenté tête là, donc il n'y a pas inscrit. Ça veut dire, donc, c'est une obligation que le ministère fait à toute l'école pour le présenter tête en ligne. Maintenant, deuxième étape là, alors c'est forme de que processus d'inscription, il y a deux étapes là. Dans la première étape là, c'est présentation, présenter tête li, et deuxième étape là, c'est inscription en ligne. Donc, inscription, alors première étape là, commencé depuis le 27 mars et la fini ce vendredi, cap 28 avril. Donc, c'est une occasion pour moi, pour profiter de l'occasion ça, la presse, moi, pour nous rappeler, professeur, que la présentation en ligne a fini ce vendredi, cap 28 avril. Et que deuxième étape là, qui c'est inscription en ligne là les mêmes, parce que c'est bon, alors tout ça gon commencement, le supposé gon fin. Donc l'école yo pas gen un paquet de temps devant yo. Donc inscription en ligne la fini le 7 mai. Ça veut dire encore une fois, moi remercier la presse qui va permettre moi toucher toute l'école au niveau du département du Sud et tous les directeurs pour connaître que et mais tout bagay gon commencement gon là pour le finir. Donc présentation a été commencé le 27 mai, le 27 mars. La fini ce dernier vendredi 28 avril, et inscription en ligne lui-même, donc la fini le 7 mai. Donc, bon timing. Ça veut dire que nous-mêmes, au niveau de la direction départementale, alors, bon façon que nous avons du plus. Lorsqu'on l'école a présenté élèves, donc nous pas la directeur de l'école là, c'est-à-dire les inscrits moun que le non. Ministère là, les gains des inspecteurs qui prennent formation sur ce sens, qui accompagne le directeur de l'école. Ça veut dire, même lorsque l'école a fait saisie informatique, candidat pour contre lui, mais inspecteur ou accompagné, il étudie le dossier candidat qui est éligible, et puis à la fin après finir d'étudier le dossier, il va autoriser l'école là pour faire saisie informatique pour contre lui. Et avantage, ça bail, c'est que quand il y a des écoles parfois qui dit bon inscription il y a un candidat qui pas saisi et quand il y a des noms qui saisit avec erreur, maintenant c'est la direction même de l'école. C'est direction de l'école là, la direction de l'école là, le cas directeur, le cas censeur, donc de conseil avec l'équipe, c'est eux mêmes qui peuvent procéder à la saisie informatique de candidats. Ça veut dire il y a pris soin puis au saisir candidat parce qu'on a autorisé le saisir jusqu'à une période parce que inscription en grand timing. Est-ce que vous comprenez? Inscription en grand timing, l'heure inscription a commencé. Et à partir de 7 mai à minuit, inscription finie. Donc, on profite de l'organe de la presse pour me rappeler le directeur, 7 mai écoulé, pas d'inscription encore. Donc, première étape là, il faut que l'école a présenté tête li, et deuxième étape là, l'école l'a inscrit. Ça veut dire, si un directeur retardataire quitte 7 mai passé, il n'est pas inscrit, il n'est pas inscrit encore. Ce n'est pas dans le bureau qui fait inscription. Ça veut dire, l'inspecteur qui a toujours accompagné un directeur de l'école n'a étudié le dossier candidat, mais si 7 mai fin passé, d'abord soit pas présenter tout, mais 7 mai qui 7 mai passé, pas présenter candidat, nous désolé, ou pas inscrit. Donc, je pense que la presse là, donc automatiquement, la dossier à la presse, donc c'est le public en général, c'est la communauté éducative en particulier, c'est tout le monde qui est concerné. Donc, tout parent apprenez que si l'école n'est pas inscrite, ce n'est pas le ministère là, c'est le directeur de l'école là qui est placé pour faire inscription candidat, qui est placé pour faire saisie informatique des candidats. Donc, dans ce sens, le ministère prend décision ça. Alors, il faut me dire que le ministère a un organe qui est le SIG, qui c'est le système de formation pour la gestion de l'éducation. Donc, si là, c'est un organe qui va permettre au ministère de prendre de bonnes décisions et de meilleures décisions, parce que le dernier recensement qui est fait là, c'était en 2016. Donc, de 2016 à 2023, 7 ans plus tard, il y a des données qui changent. Donc, cyclone Mathieu passé en octobre 2016, tremblement de terre passé en 2021, donc il y a des données changées. Donc, c'est une décision qui va permettre au ministère de
il y a de bonnes décisions dans main, il y a de bonnes informations dans main pour qu'on prenne tout de bonnes décisions. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le monde qui vient du ministère combien l'école qui gagne. Donc, dans la mesure où toute l'école présente tête, et bien, automatiquement, le ministère a des informations dans main. Donc, rapidement, donc, une décision capable. Donc, ça veut dire que question de licence, l'école n'a pas besoin de licence, l'université n'a pas besoin de ça encore? Oui, des trucs importants. Parce que normalement, l'école là, c'est pas un bagage côté n'importe qui qui a décidé de faire l'école. D'ailleurs, on ne peut pas faire l'école n'importe côté. Le ministère a fixé des conditions pour les gens ouvrir l'école. Ça veut dire qu'il y a des conditions pour un directeur respecté pour l'école à fonctionner. Ensuite, il y a des endroits où on ne peut pas implanter l'école. On ne peut pas implanter l'école à proximité de marché, côté de bruit. On ne peut pas implanter l'école côté de guerre, côté de fait bruit. Donc, on ne peut pas implanter l'école dans un environnement qui pollue, qui n'est pas bon pour tout le monde. Alors, pour l'édification publique en général, nous travaillons sur un nouveau lycée que nous travaillons pour implanter du côté de Kans. Mais il y a un espace tout pour l'aéroport là. Mais finalement, l'engadé, côté l'école là, par rapport à l'aéroport là, nous espace là pas approprié. Parce que imaginons, l'idée c'est de faire de l'aéroport, de un aéroport international. Donc imaginons qu'on va faire pour un gros bruit à descendre dans les oreilles de monde. Donc, on directeur pas qu'à placer l'école n'importe côté. Ça veut dire, il y a une condition pour l'école qui a une licence. Non seulement il faut répondre à l'exigence ministérielle, mais tout, il ne faut pas mettre l'école à n'importe côté. Il faut équipe ministérielle, les inspecteurs qui ont une formation appropriée, il faut regarder le local là, il faut regarder l'environnement, puis aussi répondre à sa ministérielle. Alors, 27 mars à nos jours, c'est la présentation en ligne. La présentation ça a fini 28 avril, qui déclare tête. OK? Deuxième étape là, c'est l'inscription qui commence presque aussitôt qu'on finit de présenter tête ou qu'à inscrit. Donc, l'inscription va faite graduellement là. Donc, pour le présent moment, je ne peux pas dire exactement qui est parce que chaque jour, l'inscription va faite. Bon, bien entendu, il faut me dire qu'en passant, il y a un petit problème, une petite irrégularité, mais nous-mêmes, il faut profiter de tout directeur autour. Nous, dans le département, nous avons des points, côté nous placer des gens qui ont une formation en informatique, pour si un directeur a un problème, pour venir pour formation. Pour dire. Par exemple, nous gagnons au niveau des cas, là, son l'école d'environnement au cas là, il y a un problème, il a passé. Nous avons des gens qui sont disponibles, qui ont l'information, qui ont aidé pour faire l'inscription. Au niveau de Campérin, nous avons des gens formés pour ça tout. Au niveau du district d'Afrique, parce que dans tout district, nous plaçons un monde qui peut le permettre. Si on dit que tu as une grande difficulté, il peut passer une information qui a aidé l'inscription en ligne. Ok, pour ceci, est-ce que le même genre pour l'école publique et tout? Et c'est pas oublier que l'inscription en ligne sont une décision ministérielle qui concerne toutes les écoles. Bon, alors, pour l'édification du public, inscription en ligne a fait seulement pour la 9e, au niveau de la 9e cette année. OK? Pour l'édification du public, inscription en ligne, c'est pour la 9e pour cette année. Okay. Bon, bien entendu, nous commençons à 9e, cela veut dire que dans les années à venir, on a pu monter au niveau du bac unique. Mais en attendant, c'est 9e. Donc, toutes les écoles, que ce soit l'école privée, que ce soit l'école publique, ils sont obligés de présenter en ligne, ils sont obligés d'inscrire en ligne. Et qui sanctions qui prévoit pour l'école qui va ni présenter tête ni inscrire tout le monde? Bon, sanction automatique. Première sanction, c'est pas un cap bail. Première sanction, c'est pas un cap bail. Par exemple, imaginons l'école, quand il y a 9 ans, on ne peut pas présenter tout, mais tu ne pas inscrit. Donc, on peut comprendre la situation. Il y a l'école qui ne peut pas présenter tête, donc qui ne peut pas inscrire tout le monde. Alors que son bagage qui public, toute radio, tous les journaux, toute la presse en général, a fait tous les questions et pour dire que tu as croisé, il n'est pas inscrit élève. Or, élève, c'est petit, c'est famille, c'est. Oui, parce que lorsque nous parlons de la direction de mentale, nous avons au niveau inspecteur dans tout le département, nous avons 6 BDS. Dans 6 BDS, nous avons plusieurs inspecteurs au niveau d'Aquin, des inspecteurs pour Saint-Louis, des inspecteurs pour Cavaillon, des inspecteurs pour Caille, dans BDS au là. Donc, toute commune au Caille, des inspecteurs. Et nous avons constaté, le ministère là, il n'a pas seulement lancé l'inscription en ligne, il a inspecteur aux outils pour déplacer. Donc, on profite, je ne sais pas si le directeur a thérapé ça, mais dans de nouvelles motocyclettes qui viennent, tout inspecteur a moyen de déplacer dans la main. Bon, pas de voiture, pas de véhicule, de 4 roues, pas de machine, mais la motocyclette la plus rapide, dans le côté machine n'a pas qu'à faire, motocyclette n'a qu'à faire, donc l'inspecteur a moyen de la main pour déplacer. À part de parler dans la presse, est-ce que nous rencontrons la direction de l'école pour nous expliquer que l'importance qui gagne dans présenter tête en ligne et puis inscrire en ligne? Belle question. Et il faut que moi dise que nous rencontrons avec
tous les directeurs du département, particulièrement directeurs de classe 9e et classe baccalauréat. Nous chita avec eux, nous parlons avec eux. Ils ont gagné pile inquiétude au commencement, même moi-même comme inspecteur, comme coordonnateur du BUDEX, nous avons gagné inquiétude tout, mais lorsqu'on a l'information, nous venons comprendre, nous comprenons qu'il faut marcher avec le temps. Et bon exemple. Pour montrer que nous sommes obligés de marcher avec le temps. Et moi-même, en tant que coordonnateur du BUDEX, dans le temps, parce que chaque fois que le baccalauréat fait, nous sommes obligés, de faire saisie informatique NS2 ou bien seconde, il faut nous porter fichier à Port-au-Prince, puis il faut un traitement national, avec toute la seconde, ils mélangent un traitement informatique, un programme que les L-Histo, et c'est ce programme ça qui va permettre de nous saisir le tout, ou bien histoire. Eh bien, je dis à Jean Port-au-Prince là, nous ne pouvons pas oublier Port-au-Prince. Eh bien, nous saisissons en ligne. Je dis à ce téléphone là, j'ai accès à toutes données ministère, à tout traitement informatique que l'école saisit, j'ai accès à vous-même. Et si le directeur a un problème, côté mis à l'aide de téléphone, moi, je résoudre le problème là, ça m'avelle. Et bien, c'est même genre, ton inscription en ligne là, je dis à, même si un directeur n'a pas un ordinateur d'un écrit, mais un petit téléphone là, pourvu qu'il ait un petit bout internet, eh bien, il joue un réseau, soit dit, soit bien, on n'a pas fait inscription. Donc, question pas. Alors, contrairement à quel directeur qui pense que son paquet à faire, mais son bail qui simple. Il faut que nous marchions avec le temps. Puis devant, ou pas qu'à déplacer une fois une inscription, ou tu dois inondation dès qu'on a ensuite son côté, depuis que la pluie, puis l'eau, il l'a inondé, et bon directeur qui arrête là, ou dans l'école, il fait ces informatiques là. Donc, voilà, facile. Mais cependant, même si la saisi, nous avons contrôlé, nous avons possibilité ça, nous avons possibilité pour nous bloquer un directeur, nous avons possibilité pour nous débloquer. Donc, 7 mai, aussitôt que 7 mai arrivé, l'école pas inscrit, la bloqué. Donc, encore une fois, il y a un timing, il y a l'aile commencer, il y a l'aile pour le finir. Mais c'est bloqué, pas de café? C'est-à-dire? Non, c'est le bloqué. Non, c'est nous qui avons bloqué. C'est nous qui avons bloqué. Parce que l'école là, inscription finie. Alors, grand pile directeur qui est, bon, je ne sais pas qu'on veut dire négligent. Il y a un directeur qui est en dernier moment pour faire un bagage. Mais pas oublier, tout ça commence on l'heure, ils ont leur tout pour le finir. Nous avons fait toute l'année à faire inscription. C'est vrai, il y a un grand c'est vrai, chaque monde a une difficulté par eux, mais pour le bien des élèves qui savent venir payer, eh bien, il faut que nous aidions. Il faut que nous inscrions, parce qu'il faut composer 9e, puis on fait NS1, NS2, puis on arrive dans NS4 parce que c'est eux-mêmes qui sont futurs dirigeants pays. D'entendre quelques spots que le ministère a fait sortir sous relevé de notes, sous besoin certificat, ou à joindre. Alors, il faut me dire que le ministre Nessim Maniga, son ministre qui travaille en pile pour le ministère. Peut-être qu'il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre la dimension du travail que le ministre a fait. Parce que l'on calcule les difficultés au monde surtout dans la province. Alors, je vais remonter à 2010. Mais si nous connaissons en 2010, il y a des gens qui mourent dans le militaire parce qu'ils ont cherché un diplôme. Donc, parce que nous sommes obligés de quitter la province, la Kaili, pour le monter Port-au-Prince, soit là, ils font un diplôme, ils font valider dans le tremblement de terre. Je pense que je vous dis, encore une fois, il faut que nous marchions avec le temps. Si une nouvelle technologie a bon moyen pour que le diplôme de journée tout légalisé, donc le ministre a exploité, il dit tout encourager tout le monde, eh bien, on marche dans la logique là. Nous n'avons pas besoin de monter Port-au-Prince pour que nous fassions un diplôme, pour que nous légalisions un diplôme. Parce que légalisation prend un peu de temps. Premièrement, il faut que le diplôme soit fait au niveau ministère là. Il faut le légaliser dans notre service, dans le ministère qui n'est pas même côté. Parce qu'il faut que depuis 2010, le ministère fonctionne dans plusieurs bâtiments. Il y a plusieurs locaux à Port-au-Prince. Donc, ensuite, il faut que le dossier aille dans l'affaire étrangère. Son problème encore. Ensuite, tenant compte de réalité sociale qui est à Port-au-Prince, aujourd'hui, la légalisation est un big deal. Donc, le ministère, eh bien, le ministère en général et le ministre en particulier, eh bien, je nomme meilleure formule pour nous voir comment aider des jeunes là, un diplôme baccalauréat en ligne, légalisation faite tout en ligne.